Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de l'heure du thé qui est un épisode hors série puisqu'aujourd'hui nous allons faire parler deux écrivaines dans un dialogue croisé et ces deux écrivaines ont bien des points communs qu'on verra par la suite mais l'une écrit sur les forums et l'autre non et ça va nous permettre de voir ce qu'apportent les forums à l'écriture et qu'est-ce que c'est la pratique de l'écriture plus solitaire. Donc je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Valentine. Bon, moi je m'appelle Valentine et j'écris sur le forum depuis 3 ans. Je sais pas, ouais, 3 ans. Et j'ai commencé à écrire sur le forum. Et là aujourd'hui j'essaye d'arrêter d'écrire que sur le forum, mais j'ai du mal. Voilà. Merci Valentine. Et on va t'écouter maintenant Diane. Oui, alors bon, moi je m'appelle Diane, comme on m'a dit. Et moi j'écris depuis que j'ai commencé à apprendre à écrire, donc depuis mes 7-8 ans. Et des petites histoires et des petits trucs pour moi, dans plein de carnets différents, plein de feuilles volantes, plein de trucs, mais jamais sur des forums. Voilà. D'accord. Merci à toutes les deux. Maintenant, je vais vous lancer en fait sur la première grande question. Donc, le rapport qu'on peut avoir en tant qu'écrivaine aujourd'hui à une présence de lecteur ou à une absence de lecteur. Et comment est-ce qu'on se construit écrivaine dans ces deux cas, puisque toi, tu as des lecteurs et toi, pour l'instant, tu n'en as que peu. Donc, je vais vous laisser prendre la parole. Et... peut-être, je peux dire pourquoi ça fait quoi d'avoir des lecteurs. Oui. Je pense que ça a complètement déterminé l'évolution de mon écriture. Le premier texte que j'ai écrit c'était sur un fichier Word quoi, mais après tous les gens que je connaissais ils étaient sur le forum, alors j'ai fait un compte et j'ai commencé à mettre des poèmes dessus et toujours en m'assurant que ça appelait à une réponse un peu. Enfin, je crois que le premier truc que j'ai écrit c'était une devinette. Un peu pour essayer d'éviter un commentaire. Je sais pas. Pour le coup, une devinette sans lecteur, ça fonctionne pas. Ouais. Et alors personne n'a deviné. Est-ce que tu te rappelles de cette devinette ? Alors, à cette époque-là, mon pseudo c'était Julius C. Et c'était une devinette, mais que personne n'aurait pu deviner quoi. Enfin, c'était lié à un article d'anthropologie que j'avais lu sur le capitaine Cook. Donc c'était je racontais l'histoire du capitaine Cook en mode poésie, en prose, et à la fin c'était qui suis-je, mais personne n'a trouvé quoi. Et toi, c'est quoi ton premier acte d'écriture ? Mon premier acte d'écriture, moi du coup au début, mon premier rapport à l'écriture c'était uniquement des journaux intimes, des trucs que je faisais pour moi, pour m'évader du quotidien aussi je pense, et retranscrire ce que je faisais dans la journée, donc de manière assez banale, juste ce que j'ai fait aujourd'hui, qui j'ai rencontré, qui j'ai parlé, quelle blague on m'a fait, etc. Et du coup c'était vraiment... du coup j'écrivais des journaux intimes et quand on écrit des journaux intimes forcément c'est fait pour ne pas être lu par les autres et du coup mon approche de l'écriture ça a toujours été uniquement pour moi seule, voilà. D'accord, donc toi en fait ta première dynamique d'écriture c'était une écriture intime et pas du tout adressée à d'autres. Non, absolument pas, au contraire, si quelqu'un me disait c'était... Mais moi aussi j'ai écrit des journaux intimes, mais je savais que je pouvais être lue parce que j'avais une petite sœur qui lisait tout, du coup je me censurais beaucoup. Et en fait c'est ce qui est aussi arrivé sur le forum. Au début je me censurais, enfin j'imaginais que la poésie c'était un certain truc et qu'il fallait écrire d'une certaine façon pour faire de la poésie ou quoi. Et j'ai eu plein de comptes différents, tu sais, j'ai eu Julius C, j'ai eu je sais plus quoi, et puis maintenant c'est Mira Soléo. Et à chaque fois j'avais un rapport au lecteur très particulier. Au début c'était je voulais de la reconnaissance quoi. Et personne me commentait, du coup j'étais super en colère. Mais j'avais un lecteur, c'était Louis, qui du coup disait ce que je faisais.
Et un jour, je me suis dit, j'ai plus envie d'écrire, de faire aussi attention à ce que les autres pourraient imaginer, penser ou quoi. Et du coup, j'ai fait de l'écriture automatique. Et j'écrivais vraiment n'importe quoi. Enfin, c'était revendiqué, quoi, d'écrire n'importe quoi. Tu vois, tout ce qui pouvait passer dans ma tête de phrases et tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir des commentaires et ça m'a rendue assez contente, mais en même temps encore énervée contre les gens. Parce que tu disais, quand j'écris n'importe quoi, j'ai des retours, et quand je travaille, je n'en ai pas. Non, c'est pas ça, c'est que les gens, enfin, je sais pas, après c'était à juste titre, tu vois, j'ai reçu des trucs un peu qui m'ont... Enfin, genre Damien qui m'a écrit un jour que ça se prenait pour du génie, mais que... voilà, juste parce que j'écrivais j'avais réussi à écrire à un moment très spontanément. Okay. Bon, j'avoue, c'était pas de la grande qualité, mais enfin, a posteriori, mais c'était une étape quoi. Et quand t'écris des choses automatiques, tu sens vraiment une différence entre ce que t'écrivais avant, où tu réfléchissais plus? Ouais, bah ça a changé totalement ton style? Ouais, complètement, parce que en fait, je me suis mise à écrire comme on peut parler. Écrire très vite sans me relire aussi, à poster direct, alors que quand j'y pensais beaucoup trop, chaque mot, je pesais chaque mot, et ça faisait un résultat qui me plaisait jamais en fait. Mais sauf à certaines fois, en fait, des fois ça fait un peu la magie, tu sais pas pourquoi t'as écrit un truc qui est joli, enfin qui sonne bien. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as mixé tes deux pratiques d'écriture? Ou est-ce que tu es encore dans une écriture automatique? Totalement automatique? Bah, maintenant, je dirais quand j'écris et que ça me satisfait ce que j'écris, c'est quand je me situe vraiment sur une frontière, quoi, entre... c'est un moment où je suis très consciente d'une certaine émotion, tu vois, comme tu disais un peu tout à l'heure, il y a une sensation, tu vois, d'un truc qui s'est passé, un matin, il s'est passé un truc. Du coup, je suis dans une humeur qui me paraît intelligible et du coup, j'essaye de la retranscrire. Mais c'est semi parce que je me relis toujours pas, tu vois. Enfin, je me relis, mais je change peu de choses. Ok. Et donc, toi, ça part d'un sens en particulier, ce que t'écris, ou de plusieurs sens, et du coup, d'une humeur globale, comme tu disais, toutes ces choses qui vont se passer, tous ces sens qui vont être en ébullition entre guillemets à ce moment-là, ça fait que tu as une humeur et c'est ça que tu as envie de retranscrire, ou tu as envie de partir, enfin je sais pas si... Ouais, en général c'est un truc dans cette zone-là, c'est moins une odeur, enfin si, c'est une atmosphère aussi, c'est un truc qui t'entoure mais qui te prend dans le cœur comme ça et qui te permet d'écrire. Sans ça, j'arrive pas à écrire. Ce que j'écris, c'est nul, quoi. Oui. Est-ce que toi, tu as besoin de cette impulsion aussi, Diane? Ouais. Moi, je fonctionne vraiment aussi comme ça. Alors, moi, en général, quand j'écris, c'est quand j'ai des émotions fortes. Donc, en effet, ça rejoint un peu ce que tu disais. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un fort bonheur, une forte joie, en tout cas, ou une forte tristesse. Et du coup... face à ça, un impact sur moi, et ensuite du coup des paroles, des mots en tout cas qui découlent, qui arrivent, et c'est vrai que ça fait plaisir. Enfin là récemment du coup je commence à essayer de faire lire un peu mes textes à droite à gauche à des amis proches, et j'ai des bons retours comme quoi les gens ressentent ce que je dis, et c'est important aussi parce que du coup ça veut dire que t'arrives à retranscrire ce que tu ressens, et je pense que c'est ça aussi. Enfin, moi, c'est ça que je recherche et que j'aime bien faire. Tu veux créer une situation d'empathie avec ton lecteur? Je sais pas si je veux créer une empathie ou si je veux qu'il se ressente, tout simplement, ce que en fait on est tous amenés à ressentir, mais de par mon texte, qu'il puisse passer par exemple il est sur un transat, il lit un livre, et ben d'un coup, oh là, ce texte-là, ça va me rappeler en fait, je sais pas, que j'étais à la fête foraine avec ma grand-mère il y a 2 semaines, c'était trop bien, parce qu'il y avait plein de bonbons, plein d'odeurs de bonbons, c'était trop cool, des trucs un peu naïfs en fait, je pense.
aussi. Mais comment tout à l'heure, t'as parlé d'une odeur dans un kebab. Est-ce que t'as vraiment écrit un texte à partir d'odeur dans un kebab et comment est-ce que ça se rapporte à un texte précis que t'as écrit? Alors, je compte le faire. Mais c'est aussi des situations que je trouve drôles. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un kebab et qu'en fait, dans ce kebab, il y avait de l'encens hyper fort. Et du coup, c'était la première fois que je rentrais dans un kebab et que ça sentait pas mauvais, mais que ça sentait l'encens. Et du coup, j'ai eu un peu l'impression d'un voyage. Je me suis sentie d'un coup transportée limite au Népal ou en Inde. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou comment un kebab de soirée de 2h du matin peut te faire voyager autant. Et donc, mon objectif, ça va être de faire voyager celui qui me lit, si un jour je fais lire ce texte, au Népal avec moi, mais en partant de ce kebab, sans qu'il ait l'odeur. Tu parles d'une situation du quotidien, mais d'une situation de décalage quand même. Ouais. Parce que tu avais une attente et qu'elle a été transformée. Ouais. Bah, un voyage interne, quoi. Oui. Et donc, j'en arrive... donc là, cet été, j'ai commencé... non, il y a un peu plus de temps, il y a genre 6-8 mois. J'ai commencé à écrire des textes érotiques. Donc pareil, c'est des... par exemple, un garçon, c'est l'été, il fait chaud, il enlève son t-shirt, il transpire, bah hop, donc odeur, vision, parce que sueur, et du coup, bah, ça me fait penser du coup, à une histoire après érotique, parce que j'aime bien les garçons et les filles, j'aime bien les gens en général, et du coup voilà, et l'objectif serait que le lecteur, s'il y en a un jour, visualise avec moi la scène et la vive. Donc oui, en même temps un peu empathie, ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Donc toi, tu as une écriture qui part de situations réelles et qui part souvent de tes sens, de tes sensations. Nous, on a un peu discuté déjà de ça. Tu avais un topic sur le forum qui s'appelait la peau. Ouais. J'aime bien faire plein de topics, du coup, c'est aussi... Mais alors, je partais du fait, j'avais envie d'écrire à ce moment-là, mais du coup, je cherchais le nom d'un topic et je me suis souvenue qu'un gars un jour m'a dit que ça manquait d'écrivains vraiment charnels. Et à ce moment-là, ça m'avait fait « Ah ouais, c'est vrai ». Et du coup, je me suis demandé ce que ça pouvait dire être un écrivain charnel, enfin parler du corps. Et parler au niveau de ce qui est sensible, quoi, et le mettre dans l'écriture. Et puis bon, à ce moment-là, j'avais des choses à écrire et qui se rapportaient effectivement à des sensations, du coup, que j'avais vécues très, très fortes. Et ouais, je crois que je suis assez satisfaite de tout ce que j'ai pu écrire dans ce topic-là, parce qu'il y a à peu près plein d'émotions. Enfin, j'ai réussi. Ouais, je sais pas trop comment m'exprimer, mais notamment le premier, là, c'était un moment qui m'est vraiment arrivé où j'habitais du coup à la campagne, près d'une rivière, et où j'avais marché seule près de la rivière et il faisait chaud, c'était l'été, les pierres elles étaient chaudes et tout. Non, c'est ça, moi je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, et c'était vraiment des sensations très, très, très présentes, quoi. Je m'en souviens encore, et même l'air, il me donnait des frissons quand je le respirais. Et j'ai réussi à l'écrire. Et comment est-ce qu'on écrit les pierres chaudes ? Là, du coup, dans le poème, je crois que je parle de mes cuisses qui sont chaudes. C'est les pierres chaudes. Je sais pas si j'en ai parlé. J'ai parlé des pierres chaudes. Mais ça vient en fait. Tu vois, t'es rentré dans une syntaxe dès le début. Tu prends un sujet. Alors, au début, j'avais écrit une fille qui me ressemble, mais j'ai changé et j'ai mis une fille qui se ressemble parce que j'avais pas envie que ça se rapporte à moi. Ouais, c'est toujours compliqué ça. Ouais. Et du coup, ça faisait un sujet et puis il suffit juste de me souvenir, quoi, et d'écrire en même temps pour que les mots ils viennent, quoi. C'est ça. Et comment est-ce que vous gérez du coup votre posture d'autrice quand vous abordez des sujets aussi intimes que le corps, l'érotisme ou le désir ? Est-ce que c'est compliqué de se mettre
De se mettre en danger dans l'écriture, de se mettre en scène. Oui, bah moi personnellement oui, pour moi c'est dur parce que justement moi j'ai envie que quand je lise mes textes à quelqu'un ou quand si quelqu'un lit mes textes, qu'il puisse ressentir la chose comme si ça lui arrivait à lui. Et donc c'est cette difficulté de sortir un ressenti que tu as vécu, toi, mais en le rendant global à ce que peuvent vivre globalement les gens qui peuvent t'entourer. Et ça c'est difficile. En plus de pas trop mettre de sensations, de pas trop de faire en sorte que ce soit compréhensible pour tous. Et ça c'est super compliqué, surtout quand on parle d'un sujet comme la peau, comme le contact tactile ou l'odorat, etc., qui sont des choses quand même hyper personnelles, puisque c'est des sens qui sont à toi aussi de base, et qui font référence à des choses qui sont à toi, mais donc de les rendre universelles entre guillemets, c'est un vrai exercice, moi je trouve. Ouais, moi, un truc qui m'a surpris dans le fait de publier, dans les réactions des gens, c'est qu'en fait tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour que les gens ils s'identifient. Ouais, c'est vrai. Vu que les mots ils sont universels en fait. Tout le monde utilise dans une langue donnée les mêmes mots pour décrire des choses qu'ils vivent. Et ça t'est jamais arrivé malgré tout qu'il y ait des décalages entre ce que tu avais cru écrire et ce qu'a lu la personne? Ouais, mais alors pas du tout par rapport aux sensations ou quoi, c'est plus quand je m'amusais à écrire automatique, à écrire vraiment n'importe quoi et même à vouloir un peu provoquer les gens parce qu'ils font hyper gaffe aux fautes d'orthographe, ouais, ça tu m'avais dit. aux syntaxes pas normales et quoi. Et du coup, à certains moments, les gens ils ont pas toujours eu l'air de comprendre. Moi, une faute d'orthographe que je pouvais trouver pertinente à un endroit donné. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'écris aussi beaucoup comme ça. Enfin, je t'ai coupé la parole, je suis désolée. Non, pas. Et du coup, moi, avant, j'écrivais en bloc et vraiment... Enfin, en bloc. En fait, c'est vraiment l'idée que ça me donnait, quoi. Mais avec des rimes, avec des strophes, des paragraphes, des machins, enfin, tout millimétré et tout. Et en fait, c'était bien parce qu'il y avait de la rythmique, de la mélodie, donc ce qu'on demande au final dans une poésie normale, lambda, la plus commune entre guillemets depuis des générations, etc. Et en fait, j'ai rencontré pas mal de gens aux Beaux-Arts aussi qui écrivent beaucoup et qui font pas du tout attention à ça. Et je trouve que c'est une forme de poésie qui n'est pas nouvelle en fait, c'est nouvelle que ça, mais une forme de poésie qui me touche plus personnellement. Ouais, moi, parce que c'est plus instinctif. Ça m'a été inspiré, les fautes d'orthographe, par une personne que j'ai rencontrée qui aime bien taguer et qui aime bien faire des fautes d'orthographe exprès, avec des cas partout. Je me souviens plus d'exemples précisément, mais à chaque fois ces fautes d'orthographe me paraissaient ultra pertinentes parce qu'en fait ça cassait ouais, le côté un peu... Mais moi j'ai l'impression aussi que quand... Pardon, excuse-moi. Non, désolé. J'ai l'impression que quand tu parles toi de ce que t'écris, il y a vraiment un truc qui revient, c'est un truc de provocation aussi un peu, non? Bah là, ouais. C'était à une période, maintenant c'est moins le cas, mais comme j'écrivais toujours via le forum, etc. Et j'étais pas contente parce que je trouvais que les gens ils commentaient à côté de ce que ils voyaient pas le point j'écrivais, ouais. Soit que j'étais juste en colère, mais c'était un peu narcissique quoi, de voir qu'il y avait des gens qui écrivaient vraiment que je trouve mais pas très bien et qui avaient 1000 fois plus de commentaires que moi. Moi j'avais envie d'avoir des commentaires quoi, des réponses. De faire réagir du coup. Ouais. Du coup à un moment ouais, je pense écrire en lettres bleues, écrire n'importe quoi, c'était... Mais ça a marché. Provocation. En fait, tu provoquais la collectivité, leurs attentes que tu trouvais trop normées, trop lisses. Ouais. Et toi, c'est finalement ce que tu dis. Donc, aux Beaux-Arts, tu as rencontré d'autres personnes qui écrivaient, donc tu as aussi eu un rapport à la collectivité dans l'écriture. Mais à contrario de ce qu'explique Valentine, ce qu'on t'a proposé aux Beaux-Arts, c'était des choses plus étonnantes, plus surprenantes par rapport à ce que tu pensais de la poésie. Et du coup, toi, comment tu t'es positionnée à partir de ça? Et bah du coup,
ça a été un déclic hyper fort en fait. Donc j'avais toujours écrit ou alors en rime, en vers, ou alors comme je disais avec une sorte de mélodie normée, de rythme normé, ou en tout cas avec des paragraphes, donc un truc vraiment assez millimétré. Et quand j'ai lu leurs textes, leurs écrits divers ou leur poésie, leurs pensées, etc. Ça a été un choc parce qu'en fait, je me suis dit que ce que j'écrivais, que ce que j'écrivais, c'était bien. C'était bien parce que je décrivais bien l'essence, que j'étais bien en contact avec moi-même, que je faisais bien, que j'avais l'impression que c'était bien, mais qu'en même temps, il manquait quelque chose, il manquait je sais pas trop comment dire, un truc de l'instantanéité aussi, de ce que tu décris, de l'automatisme, un truc de l'instant présent aussi, qui soit moins réfléchi, plus spontané, et du coup, pour moi, qui me semble un peu plus vrai, quoi. Moi, j'ai remarqué un truc en faisant ça, en commençant à écrire de façon automatique, qu'au début, c'était plutôt... Enfin, il y avait tout un discours à évacuer avant que ça devienne bien. Et à un moment c'est devenu bien, c'est-à-dire ça a commencé à me satisfaire tout en écrivant de façon toujours très, très, très spontanée. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a tout un langage gris quoi, qu'il faut sortir de sa tête avant d'arrêter d'y réfléchir, etc. Mais c'est-à-dire que quand tu écris sans réfléchir, tu vas avoir plein de mots pas très jolis qui vont sortir en fait. Donc tu as quand même un retravail à partir d'une forme automatique d'écriture, puisque tu vas éliminer tout ce qui est en trop, tout ce qui est plus fadasse, peut-être. Ouais, mais il faut que ce soit écrit, tu vois, et pas forcément relu. Ouais, toi tu retouches rien du tout? Bah, je retouche des virgules, ou quand je vois qu'il y a écrit une répétition, mais plutôt les virgules au niveau du rythme, mais en général, si ça sort, si j'écris, c'est que j'ai quelque chose à dire et du coup ça sort immédiatement, quoi. Et moi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai 3 carnets. Moi, j'ai 3 lieux d'écrit dans mon sac, en fait. J'ai un petit carnet pour les petits moments du quotidien qu'il faut pas que j'oublie, qui sont importants, qui me font ressentir des choses. J'ai un autre carnet où c'est des trucs instantanés, des textes instantanés, donc qui s'apparenteraient peut-être à ce que t'écris toi. Peut-être, même si j'ai pas lu. Et un carnet beaucoup plus précis où là je vais écrire des histoires super longues et je sais plus pourquoi je dis ça de base, mais oui, mais de toute façon il y a un travail en amont, parce que malgré le fait que ce soit des écritures automatiques, je pense qu'il y a tout un travail en amont à faire. Bah, déjà faut être prêt, quoi. Moi, à un moment, je me disais 1, 2, 3, même j'écrivais 1, 2, 3 pour me mettre dans une disposition d'écriture. Ça, c'est intéressant, la question des rituels d'écriture, parce que toi, tu as 3 carnets qui ont 3 rôles différents. Toi, tu as besoin de te dire 1, 2, 3 de l'écrire. Ce qui ressort aussi de ça, c'est que toi, tu écris manuscritement, si j'ai bien compris. Et toi? Bah, moi j'écris dans le carré pour poster, quoi. Sur le forum, tu écris directement en fait sur le topic et tu le postes directement. Il y a une immédiateté de la publication. Ouais, parce que c'est aussi des moments, mais c'est rare, tu vois, j'écris pas tout le temps, où j'ai une certitude de ce que je ressens au moment où je le ressens, et du coup je peux le lancer, quoi, tu vois. Mais ça dure pas longtemps, et c'est... Et là, tu vois, en ce moment, ça fait, je sais pas, 2 semaines que j'ai pas écrit et j'ai pas envie d'écrire, j'arrive pas. Enfin, j'ai essayé, mais ça... Je suis obligée de me forcer, Finalement, pardon. Non, je t'en prie. Mais moi, je peux pas tenir 2 semaines, c'est impossible. Ah ouais? Je pense, ouais. Mais même quand t'as toujours quelque chose à dire. Mais j'ai toujours... Non. Mais non, mais c'est ça qui est... Enfin, moi, par contre, ça, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. Parfois, je me mets devant ma feuille et je me dis, mais j'ai absolument rien à dire, c'est chiant, quoi, presque. Et bah, du coup, je m'ennuie, et du coup, c'est un sentiment, en fait, que tout le monde vit. Ok. Et du coup... Du coup, t'en fais un truc à écrire. Ça part, ouais. Mais par contre, j'ai eu un moment hyper dur dans mon écriture, ça a été 3 ans. 3 ans de rien.
mais rien, c'est-à-dire presque un refus total du stylo, Ah ouais. de la feuille et tout. C'était un truc où je me disais, mais si j'écris là, ça va être l'horreur, enfin ça va pas du tout être moi. Donc pendant 3 ans, j'ai pas du tout écrit par contre. Ouais. Mais sinon là, en ce moment, depuis que c'est revenu, je lâche plus quoi. Et du coup, tu écris d'abord dans des carnets. Est-ce qu'ensuite tu retranscris ça à l'ordinateur? Est-ce que c'est une phase de retravail pour toi? Non, je retranscris rien à l'ordinateur. J'ai jamais utilisé l'ordinateur. Donc tout reste sur les carnets. Ouais. Et est-ce que tu retravailles ce que tu écris? Ouais. Alors du coup, ça dépend du carnet en question. Mais donc le carnet de toute façon des ressentis, ça c'est des choses que j'ai pas besoin de retoucher puisque c'est des ressentis que j'ai envie de partager plus tard dans un écrit, donc ça c'est vraiment voilà. Et sinon le reste, oui, je le retouche, sauf si j'en ai pas envie. Mais par exemple quand je me dis qu'il y a un sentiment qui était bien et il y a une rythme, quand un texte, j'ai l'impression qu'il fait bien réagir, enfin qu'il me fait bien écho et que je pense qu'il ferait écho à d'autres gens, avec d'autres termes par exemple, genre un mot qui est mal... je fonctionne vachement avec des adjectifs et des adverbes, beaucoup de descriptions même tactiles ou sensibles. Et du coup, quand un mot, il suffit qu'un mot décrive pas exactement la sensation, même tactile que je voudrais, bah là, ça va je vais par contre m'y replonger. Je peux m'y replonger pas longtemps, en fait, 1 minute, le temps qu'il y ait un autre mot plus juste qui me vienne à l'esprit. Mais ouais, mais sinon, en fait, mais j'aimerais bien écrire un peu à l'ordinateur. Mais pour moi, c'est un peu angoissant. Ah oui? Ouais. Tu pourrais expliquer cette angoisse? C'est ce truc de pas pouvoir... non, mais c'est un peu bizarre, mais de pas pouvoir toucher ce que j'écris ou de pas pouvoir avoir un rapport... En fait, c'est trop bizarre, je saurais même pas expliquer, mais c'est ce truc de l'immédiateté, donc de l'écriture que je pratique moi-même avec un stylo, mais là, du coup, pour moi, c'est un jet qui est différent. Et en même temps, que j'ai l'impression que ça restera à vie dans Internet, mais en fait, pas du tout. Enfin, tu m'as dit que même toi, tu suivais un écrivain qui avait... Ouais, il a tout supprimé d'un coup. Qui a tout supprimé d'un coup et qui avait plus aucune trace, mais je sais pas, mais l'idée, j'ai un peu peur, parce que vu que du coup moi je suis hyper privée dans mes textes, ça me projette dans un truc qui serait public, potentiellement public, et donc... Et en un sens c'est le cas, publier sur le web c'est publiciser ses écrits, c'est les rendre accessibles à tous, même si c'est temporaire, et il y a un geste à faire qui peut être très difficile. Ouais. Toi comment tu l'as accompli ce pas-là? D'abord, du coup Louis avec qui j'étais à ce moment-là il écrivait. Il était sur le forum, du coup d'abord j'ai vu ce qu'il écrivait, etc. Et j'ai essayé d'écrire un poème que j'ai supprimé, enfin je me souviens vaguement de quoi je parlais, mais je l'avais beaucoup retravaillé sur Word. Et je me souviens plus s'il a... mais du coup par un moyen détourné quoi, la devinette je pense que c'était un moyen détourné qui m'engageait pas moi personnellement. Aussi j'avais trouvé un bon titre de topic qui me mettait en confiance. C'était quoi? C'était Poèmes d'eau douce. Ah oui, les poèmes d'eau douce. Ouais. Et du coup il y avait un peu, tu vois, derrière moi toute une sécurité de la mer et tout que j'ai jamais mis là. Ouais, je comprends. Je me souviens plus trop ce que j'ai écrit ensuite après cette devinette. Je me souviens qu'après j'ai supprimé mon compte, que j'en ai refait un autre, et puis qu'après j'en ai refait un autre. Je me souviens pas trop. Et quel sens tu donnais à la suppression de ces comptes, au fait de recréer des identités avec des nouveaux pseudonymes? Alors... là-bas, je pense que peut-être parce qu'à un moment j'ai eu honte de ce que j'avais écrit. Du coup je voulais plus écrire sous ce nom-là. Ou alors juste parce que je suis très susceptible et si jamais j'ai pas de commentaires pour 3 poèmes, tu vois, je vais me dire oh là là c'est nul, je vais tout supprimer, tu vois. Donc ça c'est possible aussi. Le deuxième j'ai supprimé, je me souviens plus, c'était Cracotte, voilà. Ah oui. Parce que j'ai eu une correspondance avec quelqu'un et je voulais plus écrire sous ce nom-là. Voilà, je ne dirai pas plus. et Mira Soleil, je m'y tiens un peu.
Et ça t'a donné confiance en toi d'écrire sur un forum? Ouais, quand j'écris et que j'écris sur le forum et qu'il y a des gens qui répondent et du coup ça m'encourage et enfin j'ai super confiance en moi et j'ai réussi à écrire assez prolifiquement pendant la période où ça se passe. Puis après j'écris un poème, je suis pas très contente et là j'arrête tout pendant un mois. Et quand t'as des retours négatifs, ça impacte ton écriture? Tu vas te remettre en question directement? Ouais, je vais me remettre en question, ouais. Soit je trouve que c'est justifié, alors du coup soit je supprime, soit je modifie. Soit je trouve que c'est pas justifié et du coup je vais écrire encore pour ouais, voilà, c'est ça. Gros rapport à la provocation. Et toi, comment tu fais du coup pour te sentir validée, pour avoir confiance en toi dans l'écriture? Mais je cherche pas ça, en fait. Je dis pas que c'est pas bien de chercher ça. Je trouve que c'est même super parce que en fait tu peux avoir du coup différentes visions de ce que t'écris, etc. Mais en fait là pendant toutes ces années, donc c'est-à-dire pendant je sais pas, j'arrive même pas à faire le calcul, mais je dirais une bonne quinzaine d'années, et je sais pas, c'était un truc thérapeutique aussi. Comme je vous ai dit, puisqu'il y avait le truc du journal intime et des pensées. Donc c'était vraiment un truc thérapeutique où ça me permettait de penser à autre chose et au-delà de penser à autre chose, de me refocaliser sur ce que je ressentais sur le moment et de pas vagabonder dans d'autres idées et de plus rester fixe. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Thérapeutique. Ouais, mais maintenant, là ça fait 1 an où je me dis que potentiellement j'ai envie que les gens lisent. Mais j'avoue que c'est pas non plus un besoin qui est hyper important. Enfin, c'est vraiment un truc qui me fait du bien. C'est des. Mais cet été, je me suis dit que j'avais envie d'écrire un livre, un vrai livre, un truc bien poussé, et tout, bien un truc. Mais c'est encore un projet et je sais pas si j'y arriverai, si je vais vraiment le faire, mais j'ai envie. Mais du coup, tu places quand même comme horizon la publication dans une maison d'édition. Ouais. Mais du coup, déjà, avant de faire ça, il faudrait que je me mette à retranscrire mes textes par ordinateur, ce qui est déjà, comme je vous l'ai dit, un super grand pas pour moi. Parce qu'il y a ce truc aussi où quand j'écris, c'est mon écriture. Peut-être il y a un truc de personnalité aussi que j'ai peur de perdre avec l'ordinateur, alors qu'au final, peut-être pas du tout. Et voilà. Parce que tu peux choisir ton écriture sur le forum ou c'est toujours la même? Ouais. En soi, tu peux choisir la police. Et la couleur et la mise en page. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez rare que les personnes changent la police de base. Il y a une forme de conformation à cette police-là, peut-être parce qu'on est habitué à la lire tout le temps sur le forum. Il y a quelques personnes qui le font, mais c'est assez rare. Puis c'est souvent sous forme de blague un peu. Je sais pas, par exemple, il y a eu des gens, c'est Marinalis qui a commencé, qui a fait une réplique de son Skyblog dans Miscellanée. Et il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a eu 5-6 personnes qui ont commencé un topic dans le style Skyblog. Et du coup, là, il y a eu plein de polices différentes. Enfin, il y a eu du comique. On a essayé de retrouver en fait nos habitudes d'écriture qu'on avait quand on était collégien et qu'on ouvrait un Skyblog avec plein d'italiques, des dégradés de couleurs incroyables, des smileys. Oui, c'était toujours la vue. Mais c'est vrai que c'était une forme de second degré. Moi aussi, j'ai utilisé de mettre des couleurs et tout. Quand un jour j'ai fait j'ai publié un copier-coller. C'est à l'époque où je voulais écrire n'importe quoi. Où j'ai fait un copier-coller de tous les commentaires d'une vidéo YouTube d'une manifestation. Ça, je trouve ça trop bien. Les trucs du copier-coller, je trouve ça. Ouais, c'était trop bien parce que du coup, tu pouvais faire sortir certains passages, quoi. Mettre en valeur certains mots, genre voyou, le mettre en arc-en-ciel, et puis ça change tout en fait. Toutes les variations changées. Toi, est-ce que tu as un rapport au copier-coller dans ton écriture? Enfin, au retranscrire du coup, puisque ça peut pas être du coup. Oui, totalement. Totalement, puisque oui, parce que
je vais manger par exemple un plat d'huile d'olive, l'huile va couler sur mon menton, hop, je me dirais c'est cool, c'est sensuel ça, c'est sympa en fait, et l'huile c'est bon en plus, l'huile d'olive, tout le monde aime l'huile, enfin je crois, j'espère que les gens aiment l'huile d'olive, peut-être pas tout le monde mais voilà, et l'huile en général. Et du coup j'écris sur mon petit carnet comme je vous dis, puis après du coup je retranscris après, donc c'est pas un copier-coller parce que bah si, de toute façon, c'est un copier-coller parce qu'il y aura le nombre de termes de gouttes et d'huile d'olive, mais... Si, c'est un copier-coller, ouais. c'est intéressant. Ouais. Un copier-coller de soi-même. Un copier-coller de moi-même, voilà. Bah, c'est l'écriture du journal, on reste... Ouais. Mais du coup, là, ça commence à venir et je vais faire lire mes textes aux gens. Pas à franchir. Ouais, et pas important et j'ai envie, mais parce qu'en plus le truc c'est que j'ai parce que c'est vrai que ça fait peur, tu te dis mais ça se trouve les gens ils vont pas aimer et tout, et moi je m'investis dedans et machin, et donc t'as ce truc de, mais en fait au final ça peut que être positif je pense. Ben, du coup, maintenant que je reçois des commentaires, je peux dire il y a des gens qui font des commentaires super intéressants quoi, qui te font remarquer des choses que toi t'as pas remarqué dans ce que t'écris et qui te donnent envie d'écrire encore plus. Ouais. Et puis moi je me dis si j'ai des bons retours de mes amis, c'est que je peux peut-être toucher d'autres gens. Ça permet aussi de mieux savoir comment toi tu fonctionnes en fait, parce qu'ils vont te décrire ce qu'ils voient et du coup tu te dis ah oui c'est vrai en fait je fais ça, et alors que tu le fais de façon un peu inconsciente et spontanée au départ, et du coup ça te permet de le reproduire, d'écrire plus. Et puis t'es confronté quand même à des gens qui écrivent eux-mêmes du coup j'imagine, et qui lisent beaucoup, du coup c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des retours de personnes comme ça. Ouais. C'est-à-dire à un moment où il y a des gens ils commencent à dire ouais c'est bien ce que t'écris et tout, tu dis ok ça veut dire je peux continuer, c'est parce que il y a pas un truc que je comprends pas ou quoi, je comprends comment on fait du coup. Puis il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure Valentine, c'est que parfois quand tu reçois un commentaire avec lequel tu n'es pas d'accord, tu vas écrire en réaction contre le commentaire parce que tu dis d'accord, toi tu n'aimes pas ça dans mon écriture, mais moi c'est précisément ce que je travaille dans mon écriture, et donc je vais en faire encore plus, en rajouter une couche, et ça aide parfois à radicaliser certains choix d'écriture. Je pense qu'il y a ça aussi un petit peu. Ouais, bah moi ça m'a permis d'écrire sur des trucs vraiment très personnels, intimes, qui me sont arrivés, et concernant ma sexualité et tout ça notamment, mais en faisant exprès quoi, en faisant exprès de mettre aussi un cadre un peu très, très féminin aussi. D'ailleurs on me l'a reproché, on m'a dit arrête de faire ta fille. Non, on m'a dit ça fait un peu la starlette et tout. J'ai dit mais j'ai fait exprès. Merci. Je prends le compliment. Ouais. La sexualité, c'est aussi c'est intéressant que t'en parles parce que moi c'est phare dans mes textes. Enfin c'est phare dans certains de mes textes quand j'ai envie que ce soit phare quoi. Et c'est présent. Enfin moi personnellement je sais pas vous, mais moi la sexualité j'en ai entendu parler dès que j'avais je sais pas 8 ans, 9 ans. Moi j'ai baigné dedans très rapidement et peut-être un peu trop violemment, et du coup c'est un moyen pour moi aussi je trouve que de dédramatiser aussi le sexe, la vision de voir le sexe dans cette société où en fait c'est hyper tabou. Il y a des trucs qui sont hyper tabous en fait mais que tout le monde fait, et c'est bien et ça fait du bien et c'est cool, et en fait je vois pas pourquoi on pourrait pas en parler, et du coup par exemple je pars parfois de sensations comme l'huile d'olive sur le menton et qui vont me faire ensuite découler sur un truc où je me dis en fait l'huile d'olive c'est cool, ça glisse, c'est doux, ça sent bon, et donc la sexualité va arriver derrière. Et il y a aussi autre chose, tu parlais du fait qu'on te reprochait parfois d'avoir une écriture trop féminine. Aborder des thèmes sexuels en tant qu'autrice, que poétesse, qu'écrivaine, c'est quelque chose d'important parce que c'est des thèmes en fait qui ont été accaparés par les hommes pendant très longtemps. Donc est-ce que pour vous ça joue un rôle en fait, votre posture d'autrice dans cette écriture-là? Moi ça m'a permis de complètement réinterpréter les débuts de ma libido,
qui était un peu une zone de silence pour moi-même en fait. Et quand c'est un film que du coup j'ai exploité dans un topic, je me souviens plus lequel, dans Miscellanée. Je me souviens plus lequel. Et j'ai commencé à prendre ça comme thème et il y a plein de souvenirs qui me sont revenus et naturellement, comme j'avais travaillé un style spontané et de l'immédiat quoi, je sais pas comment dire, je sais pas trop comment dire, mais j'ai réussi à en faire quelque chose de drôle en fait, alors que sur le moment c'était plutôt de l'incompréhension qui régnait quoi. Donc quelque part t'as repris le pouvoir sur ces moments par l'écriture. Oui. Et tu l'as réinterprété en prenant une position de pouvoir finalement. Oui, en ayant moi ma perception de ce qui m'était arrivé. Enfin, ce que j'ai fait arriver aussi, du coup. Ouais. Je sais plus quelle était la question que tu avais posée. Mais... Du coup, est-ce que en tant que femme, lorsque tu écris sur la sexualité, ta position de femme en fait a aussi une influence, une importance? D'une manière hyper cliché et malheureusement je vais le dire. Mais il y a, je pense, un truc qui transparaît de toute façon dans mes textes, c'est ce truc de sensibilité, d'hypersensibilité qui est exacerbée. Et du coup, ça forcément, peut-être que ce serait rattaché à un côté féminin, malheureusement, alors qu'au final, je pense que c'est pas forcément vrai. Mais voilà, et sinon, dans la sexualité réelle, enfin en tout cas dans l'érotisme, quand je l'écris, je sais même pas si j'écris en tant que femme, par contre. En vrai, forcément, vu que c'est moi. Mais moi, c'est différent de Valentine, où c'est des trucs réellement, totalement imaginés. Il y a... ça va peut-être partir de quelqu'un que je désire, d'un homme ou d'une femme que je désire, et donc du coup, de là, je vais imaginer des scènes, des trucs. Mais sinon, globalement, je sais pas si réellement si le fait que je sois une femme, mais forcément ça doit impacter, mais je sais pas encore. J'avoue que je peux pas trop le dire. D'accord. Alors, on a parlé pendant une 40aine de minutes. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, peut-être, que vous n'avez pas dit, qui vous semble important? Ou est-ce que vous avez une question à vous poser mutuellement aussi, peut-être? Ouais, je réfléchis. En fait, tu m'as posé cette question, du coup, je pense plus à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, depuis quand on me pose cette question, j'arrive plus à penser à rien. T'as essayé d'écrire immédiatement, mais de façon manuscrite ou pas? Ouais, ça m'est arrivé quand j'avais pas d'ordinateur. Et ça marchait. Ça marche. Ok. Mais après, je trouve ça plus rapide sur l'ordinateur. Ah, ok. En fait, si t'as une pensée... de rapidiser. Si t'as un moment, tu ressens un truc et que t'as besoin de l'écrire, l'ordinateur, il permet de... Enfin, c'est plus rapide, quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un truc, mais je sais pas, je vais essayer d'écrire par ordinateur, mais il y a un truc de fluidité aussi, peut-être, qui est différente. Et en même temps, c'est assez bizarre parce que moi, quand j'écris, je suis hyper fluide avec mon stylo et ça glisse et machin. Mais je sais pas, peut-être le fait qu'il y ait toutes ces lettres qui sont accessibles si rapidement. Tu vas voir, si t'essayes, je pense que tu vas remarquer que c'est pas, je sais pas si ça va être différent parce que j'ai l'impression que tu peux plus peser tes mots quand t'écris à la main. Mais si t'as déjà tout ce que t'as à dire qui est là. Moi j'ai l'impression que ça va faciliter les choses, que ça puisse être rapide. Et puis pour le coup, par contre, je trouve qu'il y a un truc où il y a plus de liberté avec l'ordinateur, je suis en train de me le dire là. C'est quand même au niveau de la syntaxe et de la mise en page globale du texte. Sur papier, il y a quand même une chose qui est réelle, qui est sur ordinateur, mais je le ressens moins, je sais pas pourquoi. Mais il y a ce truc de la page aussi. Donc où vraiment, en fait, tu te rates, t'as pas la barre pour effacer. Ouais. Donc du coup, tu dois faire... Donc ce qui est bien, c'est que tu dois faire en fonction de tes erreurs, donc c'est cool. Mais en même temps, du coup, t'as pas le droit à l'erreur. C'est ça, par ordinateur, moi j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir des textes finis.
Et enfin, des fois, ça m'arrive de faire des copier-coller et de les mettre sur un fichier. Et je peux directement, je sais pas, dans ma tête, le mettre en PDF, c'est figé. C'est figé, ouais. Alors que par écrit, j'ai soit la tentation de le retranscrire par ordinateur, soit je le lis pas. Ouais, ok. Soit il n'existe pas vraiment. Ouais. Non, mais bah oui, mais c'est exactement ce que je disais en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. C'est que moi aussi, il y a ce truc où c'est pour ça que j'ai peur aussi. C'est parce que je me dis que je peux pas la jeter, l'effacer. Et en fait, si. Mais oui, c'est juste ça va donner une apparence de fini. Ouais. Et c'est assez satisfaisant en fait. Ouais. Peut-être de fini parce que l'écriture, du coup. Avec une police, etc., ça s'approche plus, au moins visuellement, du livre, du résultat qu'il y a dans un livre et dans une impression, que l'écriture manuscrite qui est plus proche du brouillon, en fait. C'est vrai. Ouais. Et là, j'arrive pas à penser. Je suis sûre que j'ai des questions, mais C'est ça. T'as des lectures à me conseiller, toi, en ce moment? Tu lis des trucs En ce moment, je lis que des trucs universitaires, mais j'ai lu des trucs... j'ai lu Henry Miller récemment et j'ai adoré, mais en fait maintenant je conseillerais cette lecture à personne parce que c'est un gros misogyne en fait. Franchement, oui. Avec du recul, Non, un truc que j'ai bien aimé lire, qui est vraiment très beau et qui est un roman mais qui se finit en poème, qui est en fait un très long poème, c'est Château Rouge Hôtel de Renaud Burel. Ouais. Et c'est le seul truc qu'il a écrit, ça a été publié quand il est mort, il s'est suicidé. Et c'est parfait. Trop bien. Trop cool. Je te conseille de faire ça. Et il y a des œuvres qui t'ont marqué pour que t'écrives, ou c'est vraiment quand t'as lu, quand t'es arrivé sur le forum, tu t'es dit ouais, il faut que je me lance, j'ai un truc, j'ai un ressenti, j'y vais? Non. Ou est-ce que t'as eu envie? Il y a une œuvre que c'est malheureusement, je me souviens plus du nom ni de l'auteur, qui m'a marqué, que j'étais jeune quand j'ai lu ça, je pense que j'avais 14 ans. J'ai vu dans un magazine que ça existait et il y avait une bonne critique. Du coup, je l'ai commandé et c'était très spécial comme livre. Ça commençait par une correspondance via le chat Gmail entre... Donc t'as extrapolé l'informatique hyper rapidement. Ouais, il y a eu dans ce livre-là, il y avait un rapport à l'informatique direct. Du coup, c'était au début des échanges de mails entre une adolescente et un mec un peu plus vieux. Et ça se transformait en histoire d'amour, ils finissaient par se voir, etc. Et il y avait des détails de l'existence, genre il parlait des règles par exemple, qui m'ont fait rentrer dans le monde adulte un peu, tu vois. Et en même temps, il y avait cette forme-là qui était vraiment spéciale et qui se rapportait beaucoup aux arts visuels. Je pense ça c'est une... J'aimerais bien retrouver le nom, mais je peux pas. Je voudrais pas trop t'influencer, mais il me semble que quand tu es arrivée sur le forum, il y avait un auteur que tu aimais beaucoup, qui était Michaud. Et moi, quand je lis tes textes, encore aujourd'hui, je peux trouver un petit peu ce ton décalé de Michaud. Michaud, il a je pense qu'on a un point commun, c'est que le seul truc que j'ai lu de Michaud, en fait, c'est des voyages en grande caravane où il se fait une sorte d'ethnologie imaginaire dans un pays, dans plein de pays qui n'existent pas. Du coup, c'est ça qu'on peut peut-être avoir en commun, c'est que moi, quand j'écris, j'écris pas que sur le forum, j'écris aussi des dissertations, des trucs comme ça, qui sont de la description liée à de l'observation que j'ai faite pour les cours. Est-ce que tu fais des études d'anthropologie? Oui. Donc on est entraîné à observer le réel et à être attentif aussi à ce qu'on ressent et à retranscrire le réel en fait. Du coup ça forcément oui c'est une influence. Après moi j'aime bien l'idée de retranscrire le réel mais pas en mode d'anthropologue. En mode parce qu'il y a de la poésie. Voilà, il y a un truc du réel qui est magique un peu et qui est... Ouais. Et toi, si tu devais me conseiller un livre? Moi... Alors moi du coup c'est un peu bizarre parce que... moi du coup je conseillerais Autoportrait au radiateur de Christian Bobin. Ouais. C'est un... Je crois que je t'en avais parlé un peu d'infos, non? Non. Ok. Lui je l'aime trop et j'ai envie de lire plein de livres de lui parce que je l'aime trop et que j'ai un rapport particulier avec ce mec parce qu'en fait
c'est un peu psychédélique, mais mon mentor spirituel nantais, donc un homme que j'aime beaucoup, c'est son maître spirituel, ce gars-là. Et du coup, là cet été, il m'a dit mais il faut absolument que tu lises ça et tout. Il m'a balancé plein de livres de Christian Bourgoin. J'ai eu le temps que d'en lire un tellement c'est trop bien et que j'ai relu ce texte 15 000 fois. Et donc c'est cool. Donc voilà, je conseille lui. Et sinon, il m'a conseillé de lire. Donc c'est pas moi qui le conseille, mais il m'a dit que je ressemblais et qu'il avait l'impression que mes textes allaient ressembler à Femme sauvage qui court avec les loups. Je sais pas si vous... Alors moi j'ai déjà eu ce livre entre les mains. Ouais. Et alors, tu l'as pas lu? Je l'ai feuilleté et alors mais en fait j'ai surtout entendu une critique d'une personne qui en a parlé, du coup j'ai pas un avis. Hyper expert. Ouais. Ok, bah moi il m'a dit de le lire. Ouais. Parce qu'il m'a dit que je ressemblais à la femme qui court avec les loups, donc voilà. J'ai voulu le partager. C'est vrai que c'est un recueil d'histoires d'entités féminines qui a été rassemblé du coup par l'autrice et qui les a retravaillés quoi. C'est des récits qu'elle a entendus, des formes mythiques, etc. qu'elle retranscrit. Ok. Mais je pense qu'il est super. C'est juste on m'a dit un truc dessus et du coup du coup t'es ouais. Je peux pas vraiment. Ok. T'as des questions à nous poser toi encore? Une dernière pour toi. Yes. Parce que tu as parlé de Christian Bobin, mais est-ce que dans ton écriture de l'érotisme, tu as des influences littéraires ou même pas forcément littéraires d'ailleurs? Oui, j'ai des références. Le premier truc que je vois, c'est le podcast Erotica. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. C'est sur RTS. Alors j'aime pas la voix de la fille qui parle, mais les histoires elles sont cool. Alors c'est limite pornographique par contre. Et en fait, depuis que j'ai, depuis que j'ai commencé à avoir une sexualité autre que privée, j'écoute des podcasts un peu comme ça. Et donc il y a les chemins du désir aussi, mais ça c'est aussi ça c'est récent. Il y a les chemins du désir, donc plein de podcasts. Trop cool. Donc ton écriture est influencée par les podcasts. Ouais. D'accord, c'est intéressant ça. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, parce que c'est ce que j'aime bien aussi dans les podcasts, c'est que il y a le rapport à la voix et à l'ouïe aussi. Et c'est un peu paradoxal parce que ce que j'aime bien dans le texte c'est ce rapport à la vision et du coup au toucher quand j'ai ma page dans les mains ou du coup quand je vais toucher une touche d'un clavier. Mais Tu vas voir, ça éblouit. mais ouais, je sais pas, du coup c'est des sens qui sont nouveaux et c'est cool aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, j'étais très heureuse de parler avec vous aujourd'hui. Moi aussi. C'était très chouette. Ouais. Au revoir. Salut.